Par rapport à la semaine dernière où le match était parfait, je pense que l'équipe est très fatiguée. Mais super match et on était beaucoup en défensif, surtout à la fin. Finalement, les phases finales s'éloignent, non? Pas du tout, on a toujours nos chances. Ah bon, vous croyez? Je pense. Les prochains matchs seront décisifs et on aura la chance de passer, je pense. Qu'est-ce qui a fait la différence ce soir? La différence, c'est que, à mon avis, en règle du jeu, Vannes ne gardait pas le ballon dans ses 22. Toujours, il tapait le ballon pour s'éloigner de ses 22. Que nous, bien entendu, on restait un petit peu en poste dans nos 22 et voilà le résultat. Il y avait moins d'envie, oui, au niveau des joueurs, je pense. Vous trouvez qu'il y a eu moins d'envie que par exemple contre Biarritz, il y avait moins d'envie, moins de force à aller vers l'avant. Alors est-ce que l'on peut dire ce soir que les phases finales s'éloignent? Je pense que oui, mais rien n'est fini. 35-20, 5 essais à 3, c'est lourd, hein? C'est lourd, mais beaucoup de fautes. Malheureusement, beaucoup de fautes, de pénalités manquées, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Ouais, je pensais faire un gros match et au final, non, on s'est trompé. On s'est trompé. On s'est trompé à quel niveau d'après vous? Un peu surtout, manque de soutien, question offensive. Après les Vantais avaient une très belle défense aussi, quoi. Ils avaient de très bons gratteurs. On n'est pas arrivé à trouver la faille, quoi, en fait, en attaque et on a joué, on a couru après le score en fait pendant tout le match. Je pense que les Vantais ils en valaient plus, qu'ils voulaient plus que nous. On ne prend même pas le bonus défensif, hein? Ouais, non, même pas. C'est dommage. Est-ce que ça veut dire que les phases finales s'éloignent définitivement? Ah, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Vous y croyez? Affaire à suivre. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, comme on dit. Hein. Donc, affaire à suivre. Breton, mais moi je suis breton et je suis ravi, effectivement, la victoire de Vannes, une belle victoire. Un beau. Est-ce que vous êtes surpris par le déroulement de ce match ou pas? Ça a été un beau combat. Globalement, les Vanntais étaient présents physiquement, je pense. Même si Aix en première mi-temps était pas mal, mais en deuxième mi-temps, je pense que la supériorité de Vannes s'est fait là parce que physiquement ils étaient présents et tactiquement ils ont été un peu plus présents. L'entraîneur a mieux géré son effectif, je pense, donc la victoire est méritée. Donc je pense qu'ils ont encore des ambitions. À mon avis, le top 6 est largement envisageable. Ah bon? Parce que Provence Rugby également était prétendant au top 6. Hein. On se débarrasse trop des ballons. Je dirais pas était, Provence Rugby est toujours prétendant. Mais en comparaison des autres équipes, ça risque d'être peut-être un petit peu compliqué, mais moi je pense que les deux équipes peuvent y prétendre, il n'y a pas de raison. D'accord. Vous êtes venu spécialement ou alors vous habitez la région? J'habite dans la région, mais je suis venu spécialement parce que c'était Vannes. Et dimanche soir, il y a un autre événement, c'est Rennes-Marseille en football. Et j'imagine que là, à la fin du week-end, ça fera 2-0 pour la Bretagne contre la Provence. Je l'espère fortement. Allez Vannes, allez la Bretagne! C'est la ferveur du podcast. Salut les compères!